Recording in progress. Olivier, ça veut dire l'enregistrement est parti. Eh bien, bravo à toutes et tous d'être arrivés jusqu'ici, parce que franchement, ça n'a pas été facile. Merci beaucoup et on va vous présenter, et puis on répondra à toutes vos questions. On va vous présenter le jeu Pause Play qu'on a construit, et on va vous montrer où on en est. On va tout vous dire. Voilà, où on en est. Ouais, c'est ça, David. Le lien sur l'escape game, c'était le but. Le lien sur LinkedIn, c'est le début de l'escape game. Tout à fait, tout à fait. On va vous présenter le jeu Postplay, vous montrer où on en est, à la fois des financements participatifs, vous présenter l'équipe, parce qu'en fait, on n'est pas que tous les deux. On va faire ça, voilà, dans une première partie, puis après, on répondra à toutes vos questions, toutes. Hein, on vous livre tout. Tu es d'accord, Clément? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Olivier. Alors, je vais partager mon écran, mais je reste avec vous. Je partage mon écran et normalement, si tout se passe bien, mais à partir de maintenant, tout va bien se passer, vous avez ici une petite présentation. Rassurez-vous, c'est court, hein, derrière, parce que derrière, le but, c'est un peu de répondre à toutes vos questions. Peut-être même qu'on fera des étapes, parce que moi, j'adore ça, je déteste présenter trop longtemps. Donc, on va vous présenter le jeu Pause Play. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu Pause Play, d'accord? En fait, c'est une méthode gamifiée. On y travaille depuis un an. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti là récemment. On y travaille depuis un an. Et ce jeu Postplay, c'est une méthode gamifiée pour concevoir des parcours de formation, mais en s'amusant. D'accord? Et là, on a eu beaucoup de discussions avec Clément, parce qu'au départ, Clément, il n'arrêtait pas de me dire, Olivier, c'est pas un jeu. Ah, alors, tous ceux qui sont dans la ludopédagogie, et on a on a une belle brochette autour de nous. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Est-ce que c'est vraiment un jeu? Alors voilà, il y en a, je vois Stéphane qui est mort de rire. Et donc, Clément, il n'arrêtait pas de me dire, non, mais ça, c'est pas un jeu. Alors, vous allez voir comment, aujourd'hui, Clément, est-ce que c'est un jeu ce qu'on a fait? Oui, c'est un jeu. Je peux Ah! l'affirmer maintenant, après quelques mois de travaux avec Didier, notre game designer, et beaucoup de réflexions diurnes et nocturnes. On peut l'affirmer, c'est un jeu. Donc effectivement, et ça c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et tous ceux qui font de la ludopédagogie, de la gamification, etc., souvent on met un jeu de cartes et puis on dit voilà, j'ai créé un jeu. En fait, non, on sait bien qu'il n'y a pas que ça, qu'il faut des mécanismes de jeu. Je vois Stéphane qui fait un grand oui. Et c'est pas toujours facile quand on est nous spécialistes en formation et en pédagogie. Alors là, autour de la table, on a des gens dont c'est le métier et la passion, on peut dire. Alors ils sont non seulement pédagogues, mais c'est aussi des créateurs de jeux, et vraiment des jeux pour le coup. Eh ben, on a dû se faire aider, et c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter, et on va commencer par ça. Donc voilà l'équipe. Alors nous deux, on connaît là pas mal de monde. Tu peux quand même te présenter, Clément. Mm. Tout à fait. Clément Alors Cahen, je peux dire un truc? Clément est un ex- expert des vidéos expert LinkedIn. LinkedIn Live. Euh, donc Clément Cahagne, ingénieur de formation, reconverti dans l'ingénierie pédagogique. Je travaille dans ce milieu depuis une dizaine d'années. Ça fait 2 ans que j'ai monté ma société qui s'appelle Pause. J'ai l'honneur de faire des podcasts avec Olivier tous les lundis dans Rendez-vous Interdigital. Et globalement, je me penche sur tout ce qui touche à la technopédagogie, on va dire, et la digitalisation de la formation en général. Moi, c'est Olivier Bernard, donc je viens d'un monde d'ingénieurs. J'étais au départ ingénieur chimiste, et puis je me suis reconverti beaucoup à la pédagogie. J'ai rencontré Clément quand c'était un de mes étudiants. Alors ça, c'était il y a très très longtemps. Aujourd'hui, on a le plaisir de continuer à travailler ensemble, et ce jeu, c'était d'abord un plaisir de travailler ensemble, mais qu'on a voulu partager. Alors je vous rassure, Clément n'a pas qu'une chemise. Ok, parce qu'on pourrait croire qu'il a qu'une chemise. En fait, il en a plusieurs. Ok. Ok, Alors là, ce qui est intéressant, oh bah, j'en profite, hein, Clément. y aller. Mais c'est ma chemise préférée. Il la met pour toutes les visions. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour ce jeu, on va être un tout petit peu plus sérieux. On s'est fait aider. On s'est fait aider de deux personnes. Didier Lenain-Bragard, qui est un ami, mais c'est aussi un créateur de jeux. Il a créé 4-5 jeux, dont un jeu qui s'appelle Kawale, qui a été publié chez Gigamic dans la série des jeux en bois, comme le Quarto, etc. Et bien justement, pour faire changer d'avis Clément, mais pas que Clément, et de se dire, on a vraiment créé un jeu, on s'est fait aider par quelqu'un qui n'est pas du tout du monde de la pédagogie, mais dont le métier, c'est de créer des jeux. Un game designer, comme on dit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on lui a expliqué ce qu'on voulait faire. Alors, il faut savoir qu'on avait déjà créé les jeux, mais il nous aide à transformer ce jeu pédagogique avec un gros poids d'apprentissage en un jeu où on s'amuse tout en apprenant.
D'accord? Et là, on a vraiment eu de l'aide d'une personne dont c'est le métier. Et on a vraiment progressé. Après des tests, hein. Alors, on va vous expliquer comment ça s'est fait. Et à côté de lui, de l'autre côté de la page, on a Raphaël Samac. Raphaël, c'est un illustrateur. Vous allez voir que les illustrations, on a voulu finalement rentrer aussi dans le monde de ce jeu de société. Et Raphaël, c'est un illustrateur. Alors, il fait pas que des jeux de société. D'accord? Mais il fait des jeux de société. Il a notamment fait chez Gregame plusieurs jeux. Gregame, c'est une société d'édition qui se trouve à Lyon. Vous voyez, je parle beaucoup du monde du jeu parce qu'on est vraiment partie d'eux. Et eux deux font partie du projet parce qu'ils nous ont vraiment aidés à transformer un jeu de cartes, alors c'est pas du tout un jeu de cartes, vous allez voir, mais un jeu pédagogique en un jeu où on s'amuse en apprenant. Voilà, donc ça c'était pour l'équipe, proprement dite. Euh, Ensuite, ce jeu, l'idée finale, c'est d'avoir finalement 10 mini-jeux dans le jeu post-play. Clément, est-ce que tu veux commencer par les 4 premiers mini-jeux, ce que ça va être, et nous Ouais, expliquer c'est quoi ces 10 bien mini-jeux? sûr. Donc l'idée en effet c'était d'outiller les équipes pédagogiques. On reparlera un petit peu de la cible à qui peut s'adresser ce jeu. Mais l'idée c'était globalement d'équiper des équipes pédagogiques et d'outiller des équipes pédagogiques pour traiter, on va dire, la ligne d'ingénierie pédagogique du début à la fin, donc du cahier des charges, de l'analyse de la demande jusqu'à l'évaluation et même le transfert des acquis dans les pratiques professionnelles. Et donc ces 10 mini-jeux, globalement, ils reprennent la chronologie assez classique d'ingénierie pédagogique. On commence par des premiers mini-jeux autour de l'analyse du besoin, le cahier des charges, la définition du public, et on rentre ensuite dans deux jeux que moi j'aime beaucoup, qui sont les objectifs opérationnels et les objectifs pédagogiques. Alors bon, si je reviens un peu plus en détail, hein, le cahier des charges, c'est quoi? C'est un jeu qui vise à globalement bien savoir, enfin l'idée c'est de bien analyser une demande de formation pour rédiger un cahier des charges cohérent. La définition du public, l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de pouvoir définir relativement correctement son public d'apprenants, créer ce qu'on appelle des learner persona. Donc tout ça, bien sûr, avec du jeu derrière et de la gamification. Le jeu 3 sur les objectifs opérationnels, l'objectif, c'est de se poser la question et surtout d'essayer d'y répondre. Est-ce que ce que j'ai identifié comme un besoin de formation révèle réellement d'un besoin de formation ou est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques qui rentrent en compte ici? Des aspects managériaux, des aspects transverses, divers et variés. On a souvent tendance à dire la formation c'est la réponse à tout, mais parfois ça ne l'est pas. Donc là, l'idée c'est vraiment de se poser cette question-là. Et le 4 c'est quelque chose qui tient beaucoup à Olivier, hein, les objectifs pédagogiques, enfin moi aussi d'ailleurs, et qui devrait tenir. Enfin, tout le monde devrait, d'ailleurs, tout pédagogue devrait en avoir bien conscience. Comment définir correctement ces objectifs pédagogiques, qui soient globaux ou partiels, et qui vise derrière à concevoir des parcours et on va dire des parcours de formation qui soient alignés avec ces objectifs. Donc il faut savoir que ces jeux-là sont déjà conçus, on en est aujourd'hui à la conception, je dirais, pédagogique et la première phase de gamification. Ensuite, on en a conçu, c'est un pack de 10 jeux, et là, les deux qui sont en couleur, c'est ceux qui sont terminés, qu'on a testés, et qu'on a déjà fait plusieurs allers-retours entre nos testeurs. On l'a testé auprès de plus de 100 personnes, et notamment au Learning Show il y a maintenant 2 semaines, et ce qui nous a fait, évidemment, c'était un prototype qui nous a fait beaucoup évoluer le prototype. Donc je continue avec les 6 autres mini-jeux, et on va rentrer dans les deux qui sont maintenant là dans le crowdfunding. Le parcours multimodal, c'est-à-dire comment, il s'appelle le mur d'escalade, puisque chaque mini-jeu peut être utilisé indépendamment, et chacun sera sur un thème différent, puisqu'on peut les utiliser indépendamment. Et évidemment, vous avez bien sûr une logique pour passer d'un jeu à l'autre. Donc, le mur d'escalade, c'est quoi? C'est comment je construis un parcours multimodal, avec différentes modalités. Ensuite, une fois que j'ai construit mon parcours multimodal, je vais prendre une modalité et je vais aller mettre des activités pédagogiques dans cette modalité et vous allez devenir un responsable de construction de trains et d'organisation de trains. Ça s'appelle le Pédago Express. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va s'occuper du déroulé pédagogique. Donc, on va rentrer dans le détail, la production des ressources, l'animation de la formation. Vous voyez, on a vraiment voulu de passer de jeu en jeu pour donner des techniques et des méthodes pour animer une formation. Et bien sûr, on termine par l'évaluation et le transfert. Donc voilà, ça c'est le pack des 10 mini-jeux. Les 10 mini-jeux, en tout cas on en a 9, qui sont déjà bien conçus, où on a une première passe de l'édification. Mais vous avez vu, à la fois Didier et à la fois Raphaël vont passer pour nous aider à aller plus loin. Et les deux qui sont terminés, alors on est vraiment à 90% terminés, ce sont les deux qui sont là et qu'on va publier à partir de janvier-février. Est-ce que Clément, est-ce que vous avez, je vais arrêter le partage, d'accord, avant qu'on vous présente les deux mini-jeux, est-ce que vous avez des, alors où est-ce que j'arrête le partage ici, voilà, est-ce que vous avez des premières questions peut-être? Ou est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez vu le concept? Et puis derrière, on va rentrer dans les deux mini-jeux.
Est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas? Non, ça va. Alors on rentre dans les deux mini-jeux, je sais que ça va arriver après. Donc les deux mini-jeux, Clément, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu peux nous les présenter un peu plus en détail? Les deux qui étaient colorés, le orange et le vert. Bien entendu, est-ce que tu pourras partager ton écran, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Tout à fait. Donc les deux mini-jeux, comme l'a dit Olivier, c'est les deux prototypes plus, qu'on a testé au Learning Show il y a 3 semaines maintenant avec deux grands groupes. Voilà. L'idée, ça on l'a pas forcément dit, ces jeux-là ils jouent en intelligence collective. C'est-à-dire que l'idée c'est de mettre autour de la table des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs, des experts métiers, des apprenants, des responsables formation. Enfin bref, toutes celles et ceux qui potentiellement peuvent être acteurs de la formation et bah, c'est de les faire travailler ensemble, réfléchir ensemble. Au Learning Show, on a même fait plusieurs équipes qui se battaient les unes contre les autres. Enfin bref, il y a vraiment on va dire que le jeu est important, mais l'intelligence collective qui est mise autour de la table avec ce jeu, je pense, l'est davantage. Le premier jeu qu'on va vous présenter, c'est le mur d'escalade. Le mur d'escalade, donc c'est le jeu numéro 5. Et l'idée de ce jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est de créer un parcours multimodal. Donc le multimodal, c'est quoi? Une modalité pédagogique, c'est un environnement d'apprentissage. L'objectif, c'est de construire des parcours qui changent un peu du présentiel 9h à 17h, les fesses assis sur une chaise, mais d'essayer d'imaginer des parcours avec des modalités avant, des modalités après. Donc de l'avant pour mobiliser, pour préparer, de l'après pour ancrer, pour transférer les acquis dans les pratiques professionnelles. Bref, l'idée, c'est vraiment de sortir du cadre peut-être classique et pas très créatif qu'on a de temps en temps. On reste un peu dans ses acquis et voilà, tout le monde fait à peu près ça. Mais là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ça. Et donc pour ça, on a un jeu dans lequel vous allez construire un mur d'escalade. Le mur d'escalade, il est en 3 phases, avant, pendant, après. Et l'objectif, ça va être avec un jeu de cartes, avec des pions, avec différents types de mécaniques de jeu qu'on pourra expliquer un peu plus en détail si besoin. On va construire ce fameux mur d'escalade pour répondre, bien entendu, à une problématique formation, à un public, euh, à une thématique, etc., etc. Donc on va construire petit à petit, en enchaînant des modalités, en se posant les bonnes questions. Et puis bien sûr, comme on est sur un mur d'escalade, bah, il y a des prises qui vont glisser, il y a des petits incidents de parcours qui vont arriver. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de finalement créer des sortes de contraintes un peu créatives en rajoutant ces petits incidents de parcours. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Des jeux de cartes, un canevas, des pions et potentiellement des post-it et des haricots rouges. Alors les haricots rouges c'était très prototype. Dans le vrai jeu ce sera pas des haricots rouges. On pensait à des pois chiches. Mais l'idée c'est ça, c'est de construire petit à petit finalement son mur d'escalade, surtout en réfléchissant, en essayant d'avoir des modalités finalement qui vont faire sens par rapport à la problématique de formation qu'on a. Ça, c'est la première phase. Dans une deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fameux pion qu'Olivier a entre les mains et qui s'amuse à déplacer. Je sais pas comment tu fais ça, mais c'est super. Ah bah si, t'es sur Génie. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la place du premier de cordée. Et le premier de cordée, c'est qui? Bah, c'est l'apprenant. Et l'objectif, c'est de faire passer ce pion par toutes les modalités et de se mettre à la place de l'apprenant, de réfléchir concrètement à des questions que pourrait se poser l'apprenant pour chacune des modalités. Modalité classe virtuelle, est-ce qu'on a le lien de la classe virtuelle? Modalité live LinkedIn, est-ce qu'on a l'accès? Non, pas. Modalité e-learning, est-ce qu'on a accès à la plateforme? Enfin bref, l'idée c'est de se mettre à la place d'eux et de se poser les bonnes questions afin de pouvoir bah voilà, réfléchir à un parcours qui fasse sens, je dirais, à l'apprenant et surtout de pouvoir répondre à ses éventuelles questions. À la fin, on va pitcher un peu son parcours, on va expliquer tout ça à l'animateur. Il peut y avoir un animateur ou pas, on répondra à ces questions après, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi à la fin de jouer, de s'amuser, de marquer des points. Il y a des systèmes de points, certes, mais aussi d'atteindre l'objectif qui est bah, créer finalement ce parcours multimodal le plus pertinent possible par rapport à la cible, la thématique et les objectifs qui sont fixés. Donc si je vous montre le prototype à la caméra, comme à l'ancienne, d'accord? Voilà, on va expliquer les QR codes. Donc voilà ce qu'a expliqué Clément. Alors ça c'est le prototype. En vrai, là c'est une feuille cartonnée en A3. En fait, ce sera un puzzle à monter. Alors rassurez-vous, on n'a pas choisi un puzzle de 100 pièces, hein, c'est un puzzle de quelques pièces. Donc vous imaginez un plateau sous forme de puzzle à monter. Ensuite, vous allez avoir des cartes, elles sont ici en main. Donc ça c'est le prototype. Alors pour ceux qui font des prototypes, ils vont dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce prototype? Voilà, Stéphane est mort de rire. Mais on a bien avancé, mais il faudra le changer, il y a des fautes d'orthographe dans les cartes. Et donc, vous allez avoir des cartes. Ces cartes vont pas arriver toutes d'un coup. Elles arrivent un petit peu à la fois, et vous allez avoir une mission à faire. Parce qu'on se rend bien compte que utiliser là, le avant, le pendant, après, les cases, ça va dépendre si vous faites un parcours de 2 jours, une semaine, un mois ou 3 mois.
D'accord? Donc vous aurez des contraintes. Un petit peu comme dans certains jeux de société. Vous savez, si vous respectez la contrainte, vous aurez plus ou moins de points. Si vous ne la respectez pas, vous en perdez. Il y a tout un mécanisme qui va vous contraindre à respecter la contrainte et à pas faire n'importe quoi. Ensuite, vous allez avoir des cartes, et il y a eu des questions. À quoi servent les QR codes? Donc les cartes qui sont là, vous avez une description rapide de la modalité. D'accord? Et puis en haut, vous avez un QR code parce que finalement, la carte, c'est un objet physique. On a voulu rester dans le physique. Mais le QR code, parce qu'on va par exemple pour chaque modalité donner des outils. Et vous savez très bien que le monde des outils évolue très très vite. Et donc on a décidé de mettre ça sur une page séparée. Vous aurez les avantages et les inconvénients de chaque modalité avec des outils. Et ça on peut le tenir à jour assez facilement. Alors que sur des cartes c'est plus compliqué. Vous voyez que chaque carte, ils ont des points. Bah oui, il y a des modalités qui sont plus ou moins faciles à placer. Et surtout, ici sur le côté, vous avez dans la deuxième phase, donc quand on va se mettre au niveau de l'apprenant, eh bien vous allez pouvoir utiliser le QR code qui est ici en haut. Et ce QR code va vous permettre, donc comme l'a dit Clément, de vous mettre dans la peau de l'apprenant et de répondre à plein de questions. OK? Donc voilà. Alors il y a eu une question dans le chat qui disait, est-ce qu'on peut utiliser ça avec des gens qui sont novices en pédagogie? Oui. D'accord? Parce que grâce au QR code et aux cartes, vous allez pouvoir découvrir les modalités. Donc à la fois, et on a commencé à bien le tester, et on a commencé à en parler beaucoup autour de nous, à la fois des gens experts trouvent ça super parce que ça permet de sortir du cadre, et des gens novices trouvent ça super parce que ça permet d'apprendre de nouvelles modalités. Et ça, c'est vraiment intéressant. Une autre chose intéressante, et Clément l'a dit, c'est qu'on a parlé d'intelligence collective. Vous pouvez mettre autour de la table l'ingénieur pédagogique, le commanditaire, mais aussi l'expert technique, enfin l'expert qui connaît le sujet, qui a pas toujours des accès faciles à la pédagogie, et par le jeu, et ça ce sont les mécanismes de jeu, va se prendre, et je peux vous dire, on l'a vu, va se prendre au jeu en disant, ah mais oui, mais ça c'est chouette parce que, etc., etc. Et c'est une manière de lui faire un pas dans votre métier d'ingénieur pédagogique de façon plus douce que, vas-y, la pédagogie, c'est ça, 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 il faut qu'on le respecte. En fait, ça marche assez bien. Ça va? Donc ça, c'est le premier jeu. Est-ce que vous avez... Donc vous voyez bien, à la fin de ce premier jeu, je vais avoir les cartes rentrent dans les différents niveaux, avant, pendant, après. Première phase, je mets les cartes en respectant les contraintes. De temps en temps, j'ai des, comme a dit Clément, hein, des prises qui se détachent avec des choses à résoudre. Et puis à la fin, je me mets dans la peau de l'apprenant et puis je présente ça aux autres. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier jeu? Des questions, des remarques, des commentaires? Alors il y a peut-être une deuxième question dans le chat. Peut-on jouer? À quoi servent les QR codes? J'y ai répondu. Donc les QR codes sur les cartes, c'est pour aller plus loin et savoir ce qui se passe et avoir des outils. Et le QR code là en haut, c'est pour se mettre vraiment dans la peau de l'apprenant et se poser des questions en tant qu'apprenant. Alors, comme a dit Clément, hein, si c'est le présentiel, c'est à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit. Vous n'avez pas besoin de nous pour faire ça, vous le connaissez. Mais si c'est par exemple, parce qu'il y a des modalités qui sont par exemple le théâtre, et ben là, vous allez avoir plein de questions qu'on n'a pas l'habitude de faire, sauf ceux qui sont spécialisés dans le théâtre. Il y a la même chose sur le jeu, etc. Ça vous va? Des questions, des remarques, des commentaires? Quel type de contraintes OXA peuvent survenir? Eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, alors si vous jouez à plusieurs, vous pouvez par exemple avoir comme contrainte obstacle, aller dans l'équipe adverse et retirer-leur une modalité. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a certaines modalités qui sont en plusieurs étapes. Vous pouvez avoir une autre contrainte en disant, attention, vous avez mis une modalité en pendant, d'accord? On voudrait que vous la passiez en avant. Alors, à quoi ça sert, en fait, c'est de faire de la créativité sous contrainte. Bien sûr, ces cartes-là, et je peux vous dire que ça marche super bien, hein, ces cartes-là, vous pouvez, quand vous avez un obstacle, vous pouvez refuser l'obstacle. D'accord? Vous allez perdre des points. Il y a tout un mécanisme de points qui fait j'accepte, j'ai des bonus, je refuse, j'ai des malus. Voilà. Mais si vous arrivez à expliquer pourquoi vous avez refusé, l'animateur du jeu peut vous redonner une carte bonus. Voilà. Il y a tout un système de points, d'équilibre qui fait que le jeu fonctionne. Il y avait une autre question encore, me semble-t-il. À quoi c'est... Non, ça c'est bon. Peut-on aller en prison? Alors non, il n'y a pas de carte prison. D'accord? Il n'y a pas de case prison. On voit qu'il y a Johan qui adorait jouer, qui adore jouer au Monopoly. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Monopoly, c'est un de mes jeux préférés. Parce que c'est un À jeu jouer des bons jeux, hein. Vraiment, le Monopoly. quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on a fini. Les questions qui se posent par rapport aux apprenants sont aussi des questions qu'on se poserait dans le mini-jeu dédié au cahier des charges, non? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Clément? Dis-moi, Bah, qu'est-ce là, que les tu penses? questions qui se posent, c'est plutôt des questions liées aux modalités, pas forcément des questions liées en effet à l'analyse du public ou ce genre de choses. Donc, c'est des questions un poil différentes, mais finalement, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que les jeux sont assez reliés les uns aux autres. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, les jeux peuvent être joués de manière indépendante, mais si vous prenez le jeu 5, création du parcours multimodal, eh ben, il y a quand même un certain nombre de choses que vous devez avoir avec vous ou en tête à minima
pour construire ça. Il vous faut à minima un thème de formation, des objectifs, une analyse du public, etc., etc. Donc chaque jeu peut être joué indépendamment, mais finalement, tous les éléments initiaux et qu'il faut avoir en tête ou entre les mains pour jouer au jeu numéro 5, on les notera dans les règles du jeu et voilà, euh, Et, et, des et, impondérables. et moi, je dirais pour compléter la question de Laurie, c'est que tu vois, Laurie, quand tu fais l'analyse du cahier des charges et l'analyse de ton public, t'es pas tellement encore au niveau des modalités. Là, quand tu auras choisi, par exemple, la modalité Une question. présentielle, tu vas vraiment te mettre dans la peau de quelqu'un qui vient à ton présentiel. Et donc, alors, on va pas coller des post-it parce qu'on ne l'a pas dit et on a eu des retours sur les post-it, mais on va avoir un canevas, parce qu'à la fin de chaque jeu, vous finissez avec un canevas, où vous allez avoir une colonne, j'ai choisi telle modalité, alors aidé par le jeu, hein, et l'autre colonne, vous allez dire quelles sont les questions que je vais devoir traiter parce que j'ai choisi cette modalité. Donc tu vois, Laurie, c'est pas, on est, mais t'as raison, il y a un lien, hein, je vais pas dire le contraire, hein, mais là on va rentrer plus dans le détail de la modalité. J'ai choisi le théâtre. Ah ouais, mais attends, mais ils vont se poser quoi comme théâtre? Mais par exemple, une des questions c'est, ah non, mais le théâtre, je vais me mettre en avant, comment je vais, moi je me sens pas à l'aise avec ça. Et je vais me mettre vraiment dans la peau de l'apprenant. Et on a fait toute une série de questions quand on vivait cette modalité qui venait de notre expérience. Voilà pour le premier jeu. Est-ce que Clément, tu te transformerais pas en chef de gare? Allons-y, c'est mon jeu préféré. Le Pédago Express. Alors, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces modalités, qu'on a réfléchi à l'enchaînement des modalités, comme le disait Olivier, à la fin du jeu, à la fin de chaque mini-jeu, on a un canevas, c'est-à-dire qu'on ressort de là avec quelque chose de tangible, parce que, bon, alors, soit on peut l'utiliser sur des cas fictifs pour faire apprendre ce que c'est l'ingénierie pédagogique du cahier des charges à l'évaluation, soit on peut aussi, enfin, et c'est l'objectif de ce jeu, en fait, hein, c'est de l'utiliser sur des formations qu'on est en train de concevoir. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de chaque mini-jeu, on reparte avec quelque chose qui permettent d'avancer dans sa conception pédagogique. Jeu d'après, Pédago Express, on a créé le parcours multimodal, on a les modalités qui s'enchaînent, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour chacune des modalités quelles activités pédagogiques on va mettre à l'intérieur. Et donc là, direction, on sort de Fontainebleau, on prend le train direction Paris, et on est dans ce qu'on appelle donc le Pédago Express. Pédago Express, c'est quoi? C'est l'idée de construire des wagons. Donc en fait, on va avoir des wagons. Chaque wagon représente en fait une modalité. Ici, ce que vous voyez ici, merci Olivier, par exemple, c'est le wagon présentiel. Donc, on a rentré le nom de la modalité présentielle. Et puis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va avoir des jeux de cartes. Encore une fois, un jeu de cartes avec un ensemble d'activités pédagogiques qui sont présentées, des QR codes si on veut aller plus loin, une brève description, est-ce que c'est plutôt des activités du synchrone ou de la synchrone? Et l'objectif ici, ça va être de réfléchir en intelligence collective à un enchaînement d'activités qui soit pertinent et cohérent. Alors, on va avoir bien entendu, l'idée c'est pas de poser le plus d'activités possible pour avoir le plus gros wagon et le plus de points possible, mais c'est de réfléchir par rapport à sa modalité, mais aussi à des questions liées à l'interactivité, à l'originalité, la créativité et aussi au coût. Donc il va y avoir des jauges en fait, et l'idée c'est quoi? C'est de créer un wagon qui soit le plus pertinent possible pour répondre aux objectifs qui ont été fixés et qui sont normalement traités dans cette modalité. Alors qui dit wagon de train dit contrôleur, et bien entendu ici vous allez encore avoir des espèces de contraintes créatives donc des contrôleurs qui vont apparaître à différents moments. Plus vous avancez, plus vous posez d'activités, plus vous gagnez de points, mais plus vous croisez de contrôleurs. Donc vous voyez qu'il y a encore des mécaniques de jeu qui visent à éviter, euh, pour les joueurs comme Olivier, de poser le plus de cartes possible pour gagner le plus de points possible. Là, l'idée, c'est vraiment de réfléchir en amont pédagogiquement, est-ce que ça fait sens de poser plus d'activités? Les contrôleurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, soit ils vous retirent des points, soit ils vous mettent des amendes, ou soit, surtout, ils vous mettent dans des contraintes créatives du style, il n'y a plus de Wi-Fi dans le wagon, retirez toutes les activités numériques, vous êtes obligé, vous avez croisé un DAU, vous avez plus votre carte vermeille, donc il vous arrive des trucs du style, vous devez intervertir deux activités, vous devez aller piocher des activités dans le groupe du voisin, enfin bref, on a une vingtaine comme ça de contrôleurs qui peuvent se balader et qui peuvent finalement vous rajouter des contraintes créatives. Encore une fois, l'idée là, c'est de se dire, ok, s'il se passe ça, comment on va gérer et de se mettre dans cette posture un petit peu de contrainte. En plus de ça, à la fin, vous avez toute une partie, encore une fois, comme sur le mini-jeu d'avant, d'explication en fait de chacun de ces wagons. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir pitcher et de pouvoir expliquer, tiens, tel contrôleur il m'a mis ci, donc du coup ça je l'ai pas accepté parce que je trouvais que ça faisait pas sens, donc l'animateur il va valider ou non. On va pitcher chaque wagon en disant voilà mon enchaînement et je le fais comme ça parce que l'objectif à atteindre c'est ceci, et donc je pense que ça fait sens de le faire comme ça. Et voilà, en gros à peu près l'idée du jeu numéro 6, le Pédago Express. Qui est un jeu assez long, hein.
On n'a pas parlé des temps, mais celui-là, bah, si vous avez 5 ou 6 modalités, forcément, vous avez 5 ou 6 wagons à construire, ça peut être des jeux qui durent longtemps, mais finalement, comme dans la vraie vie de concepteur pédagogique, hein. C'est-à-dire que des fois, quand vous faites de l'ingénierie pédagogique, ça prend des heures et des heures. Bah là, vous le faites juste de manière ludifiée et gamifiée. Donc si je vous montre le prototype qui est là, alors de nouveau c'est un prototype qui est bien avancé. Donc vous imaginez que vous aurez plusieurs fiches de ce style-là, d'accord? Eh bien chaque modalité c'est un wagon, comme l'a très bien expliqué Clément. Et donc on va alors un wagon ou un wagon hein, si vous préférez parler belge. Et donc vous allez avoir comme ça un train qui va se composer de plusieurs modalités. Vous voyez bien que les modalités, bah, elles viennent du jeu précédent, mais vous pouviez très bien déjà avoir votre architecture et commencer directement au jeu Pédago Express. On note la modalité, on note avant, pendant, après, on retrouve le lien, et puis c'est parti, on va jouer. Donc tout ça, c'est le paquet de cartes des activités. D'accord? Donc tout ça, c'est les activités. Alors les activités, de nouveau, il y a tout un mécanisme de jeu qu'on a travaillé avec Didier Lenain, et qui finalement nous permettent de... Elles arrivent un petit peu à la fois, il y a des contraintes, tout ça, c'est très ludifié en fait, avec des vrais mécanismes de jeu. Donc vous allez avoir tout ce paquet de cartes d'activités, vous allez choisir, les placer, et effectivement, en dessous de chaque wagon, vous allez avoir, ou wagon, vous D'accord. allez avoir ces fameux contrôleurs. Donc par exemple, je prends un contrôleur. Donc un contrôleur, pour vous donner un exemple, c'est tiens, vous n'avez pas votre justificatif de carte vermeille. Insérez votre première et votre dernière activité dans ce wagon. D'accord? Alors deux, Intervertissez, non, c'est ça. Ouais. intervertissez, ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit inversé. Intervertissez, ouais, ok. Donc, l'idée là, c'est quoi? Alors, de nouveau, il y a tout un mécanisme, j'accepte pas, mais l'idée là, c'est quoi? Mais c'est de vous mettre une contrainte. Et ce qui est très rigolo, c'est que ce système de contraintes amusantes qui arrive dans le jeu à certains moments, vous avez vu qu'il y avait des contrôleurs à certains moments dans les wagons, là, ces personnages-là, eh bien, en fait, on a vu ce qui se passait autour des tables quand vous êtes 3, 4, maximum c'est 5 hein, autour de la table. Et bien, en fait, il se passe des choses un peu magiques quand les gens disent, mais non, c'est pas possible. Puis il y en a d'autres qui disent, mais si, c'est une bonne idée, regarde, et il se passe un truc. Donc vraiment de la créativité sous contrainte collective. D'accord? Donc voilà un peu le matériel, tout ça dans une boîte évidemment, et tout ça avec des illustrations bah, qui ont été faites vraiment pour le jeu, par le jeu. Et il faut savoir que les 10 mini-jeux, chaque fois, on va être dans le même style graphique qu'on a choisi avec Raphaël, et on va avoir une couleur par type de jeu. Bon, vous voyez, donc là on est dans un univers bah, qu'on a choisi avec un style graphique particulier qui est fait pour le jeu. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est que, mais on va en arriver à pourquoi on demande de l'argent en fait, c'est que les gens avec qui on travaille, alors il y a des gens qui connaissent bien le monde du jeu, mais dans le monde du jeu, c'est pas facile de gagner sa vie. En fait, c'est des gens qui sont très très peu payés, hein. Alors je sais pas si vous savez, mais sur une boîte de jeu, une boîte de jeu va coûter environ une trentaine d'euros, 30 à 40 euros, et l'auteur de jeu va gagner 1 euro par boîte. Et donc, ce sont des gens qui ont un savoir incroyable qui peut nous aider vraiment beaucoup en pédagogie. Et là, on veut les payer ben, comme nous dans notre monde de la formation, c'est-à-dire comme avec des entreprises. Ce qui fait que le jeu, il coûte un peu plus cher que si on les payait normalement. Idem pour l'illustrateur. L'illustrateur, c'est encore pire que l'auteur, d'accord? Stéphane me fait un pouce, ce qui fait qu'on a besoin d'argent. Là, les deux premiers jeux, on les a payés sur nos sous, mais en fait, pour continuer, on veut payer ces gens-là à hauteur de leur travail. Je peux vous dire qu'ils nous aident pour transformer Clément, qui est un Ouais. gros têtu, en c'est pas un jeu, et devenir, ah ben en fait c'est quand même des jeux, et ben ces gens-là, ils nous amènent leurs compétences que nous on n'a pas. D'accord? Alors on en a un petit peu parce qu'on est joueur, mais c'est quand même un vrai métier. Alors, j'ai des questions, c'est parti sur les deux mini-jeux. Alors on peut aller en prison? Non. Il n'y a pas d'hôtel? Non. Parfois une question qui devait se poser à une autre étape pour générer une réflexion pertinente? Oui. Faut-il préciser qu'un wagon transporte des marchandises et des animaux alors qu'une Alors c'est très marrant. voiture... Merci Stéphane, tu as raison. C'est vrai. Et on a eu le, le commentaire de quelqu'un de la SNCF qui est venu nous dire à la fin d'un... Ouais. Il nous a dit, attention, moi j'adore ce que vous faites, mais faites gaffe à ce que vous dites. D'accord? Donc effectivement, c'est une voiture et pas un wagon. Ok? Merci Stéphane, tu as tout à fait raison. Faut qu'on change. Un mini-jeu, c'est combien de temps environ? Une moyenne? Car si on fait chaque mini-jeu en un bloc, ça risque d'être très long. Alors oui, Solène, tu as raison. D'accord? Donc en fait, alors c'est très difficile. Il y a des mini-jeux qui vont plus ou moins rapidement. On peut penser que, je sais pas, Clémence, c'est Il y a des ouais, une mini-jeux qui voiture. font 10-15 minutes, qui sont très rapides. Et notamment, je pense le plus court, c'est celui sur est-ce que c'est un réel besoin de formation ou pas. C'est un espèce de bingo qu'on va créer avec des questions très vrai, faux, oui, non. On va très vite, tac, 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 avec à la fin, on pense à X% que ça relève pas vraiment d'un besoin de formation ou que ça en relève d'un besoin de formation. Donc ça va, je pense, en 10 minutes, c'est fait.
Par contre, en effet, rajouter X activités dans des voitures ou des voitures, David, pour créer l'enchaînement d'activités dans toutes ces modalités, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, après, le travail de conception pédagogique et d'ingénierie pédagogique, qu'il soit fait avec le jeu ou pas avec le jeu, en général, c'est des choses qui prennent pas mal de temps. Là, le gros avantage qu'on voit, même si c'est long, c'est que vous incluez, enfin, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir inclure des experts métiers, les concepteurs, pourquoi pas les apprenants aussi, et pouvoir travailler avec eux en parallèle. Donc en effet, c'est du temps, mais c'est du temps à mon avis bien investi. Mais c'est clair que c'est du temps. Al- Donc, par exemple, pour être concret sur le Pédago Express, je pense qu'on peut penser à une demi-journée, je Ouais, je pense. pense, ouais. Hein, tout compris, une Mm. demi-journée. D'accord? Ouais. Ah, oh, ça va. Euh, Ouais. ouais, ça va, mais voilà, une demi-journée, c'est le minimum. Ça dépend combien tu as de modalités. Si tu fais un truc d'un mois, ce sera plus d'une demi-journée. Tu m'as demandé une moyenne, Solène, je fais ce que je peux. L'architecture pédagogique, je pense que ça va plus vite. Ouais. D'accord? Je pense qu'en 2 heures, on peut avoir une première architecture. Bien entendu, on sait comment ça marche, la pédagogie, hein. On va itérer. C'est un peu comme dans le monde du jeu, c'est ça qui est cool, en fait. Hein, on va faire un prototype, on va l'essayer, on va l'itérer. Mais voilà, je pense qu'on peut arriver à avoir quelque chose de bien. En une journée, on peut déjà pas mal avancer. D'accord? Et avoir des choses qui, beaucoup de gens nous disent, ça nous permet de sortir du cadre. Et ça, c'est un truc qu'on aime bien. Est-ce que vous avez encore d'autres questions avant qu'on... Alors, excellente idée, le nombre de fois où nous avons dû expliquer à un commanditaire qu'il avait besoin d'un dispositif de communication et non de formation. Ouais, ça c'est un Ouais. truc que Ça, Clément je y suis tient content qu'on ait, beaucoup. ouais, je suis content qu'on l'ait intégré ça parce que je pense que c'est un truc où on arrive sur, ah, j'ai besoin d'une formation, mais quand tu creuses un peu, en fait, pas besoin d'une formation, t'as besoin juste d'un bon manager ou d'un flyer, quoi. Mais voilà, après, je pense qu'il est intéressant ce jeu et il est aussi important aussi. On dit pas à la fin t'as besoin ou t'as pas besoin, on pense que potentiellement ça relève d'un besoin de formation ou qu'il n'y a pas que ça, quoi. Donc si on résume tous, avez-vous déjà une vague idée du prix total des 10 jeux, une fourchette de prix? Alors, bah, merci Cyril pour cette question. Bah, ça va dépendre si on arrive déjà à atteindre les paliers du crowdfunding. Parce que pour être très honnête, on gagne, alors puisqu'on en est là, hein, on va pas gagner d'argent avec ce crowdfunding. D'ailleurs, tout notre temps, bah, c'était du plaisir. Hein. D'ailleurs, on devrait se faire payer pour passer du temps ensemble, hein, Clément. Enfin, Surtout on moi, hein. devrait ouais, ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir payer l'auteur de jeu et le dessinateur. Donc si on n'arrive pas à ce premier palier de 8 000 euros, après on rêve plus haut, mais déjà le premier palier, ça nous permet d'avancer, il n'y aura pas les 10 mini-jeux. D'accord? Donc ça c'est sûr, on ne pourra pas le faire. En tout cas pas sous cette forme-là. Ça nous demande. Alors on n'a pas envie de lâcher, parce que vous avez bien compris qu'on est à fond là-dedans et qu'on y croit beaucoup, mais ça nous posera un vrai problème. Alors pour l'instant, on est à 50% de l'objectif, il nous reste encore un mois. Ok? Donc moi j'y crois, comme je dis à Moi Clément aussi. tous les jours. Moi j'y crois. À toi aussi, on y croit tous les deux. Voilà, donc on pense que c'est possible. Une fois qu'on aura ça, alors le prix des 10 mini-jeux, on ne l'a pas encore, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on fait fabriquer en France, d'accord? Alors pas dans un vrai éditeur de jeu, parce qu'un éditeur de jeu va nous demander 5 000 boîtes. Et on n'est pas capable de sortir 5 000 boîtes, on fait des jeux en formation. Stéphane il me fait toujours des grands oui, mais voilà. Donc on est chez un imprimeur de jeux. Un imprimeur qui fait pas que des jeux, il s'appelle Print Europe, on n'a pas Super. qui sont super, c'est vrai qu'ils nous ont fait des trucs, les prototypes incroyables, et qui sont à des prix, alors des prix France, hein, faits en France, tout en France, donc ils sont un petit peu plus chers, et donc effectivement on n'a pas encore le prix global. L'idée, c'est pas de balancer les jeux comme ça, mais c'est de venir vous former pour les jeux. Gabriella, qui est de Flobo, nous dit oui, ils sont super, parce que chez Flobo, ils font des jeux, et ils passent par Print Europe, et pour être honnête, c'est eux qui nous ont donné le petit tuyau en disant va voir Print Europe. Et donc on est allé là-bas, et c'est vrai que c'est des gens très professionnels qui vous aident beaucoup, et Ouais. on aime bien faire leur pub. Voilà. Donc j'ai pas encore de Cyril de prix complet. Pour les 10 mini-jeux, parce que pour l'instant, on est en train de se battre pour faire sortir les deux premiers. On sera pour les 10 mini-jeux, en tout cas, parce que l'idée qu'on a, c'est de diffuser le plus possible. Nous, on ne veut pas gagner d'argent avec les boîtes. Ce qu'on veut, c'est accompagner les gens à utiliser les boîtes. Donc en fait, le prix des boîtes, alors ça aura un certain coût, hein, parce que je pense qu'en fabrication, on va tourner autour de, je me souviens plus, on a fait une première Mm. estimation, mais c'était environ 400 à 500 euros, hein, d'accord? En fabrication. Ok? Voilà. Parce qu'il y a une boîte, il y a les plateaux, il y en a 10 et tout ça. Et vous faites ça, vous tirez pas ça à 1 000 exemplaires. C'est très intéressant ce monde de l'édition Ouais. des jeux, parce qu'on est dans un monde complètement différent qui est fait pour tirer 5 000 boîtes. Mais nous, en pédagogie, on ne vendra jamais 5 000 boîtes et on ne va pas mettre 5 000 boîtes d'argent sur la table. D'accord? Alors, puisque Cyril nous a lancé là-dessus, et qu'on arrive tout doucement à la fin de notre live, si je dois résumer, d'accord, on peut dire que c'est une méthode gamifiée,
ça reprend l'intégralité du cycle de vie d'un projet. On peut utiliser en standalone un mini-jeu, plusieurs mini-jeux à la suite ou les 10 mini-jeux complets. Attention, actuellement, on n'a que 2 mini-jeux qui sont terminés et on a besoin de votre participation pour passer au minimum le palier 1 pour pouvoir terminer la conception des 10 autres mini-jeux. Et notre objectif, c'est si on arrive à ce palier, c'est de mettre en ligne les prochains mini-jeux au mois de juin 2026. Parce que nous, en termes de pédagogie, on a beaucoup avancé. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de. Alors, on a fait une première passe de gamification. Ces mini-jeux sont conçus pour des gens expérimentés pour sortir du cadre, mais également des novices qui vont découvrir des méthodes de conception, des modalités d'activité. C'est une approche collaborative et collective, mais qui peut éventuellement se jouer individuellement. Mais on l'a vraiment conçu pour Mm. co-construire en s'amusant et intégrer les experts. Vous voyez, les experts, le concepteur Saoké, les managers, le commanditaire et même des apprenants. Il y a même, Voilà. on a eu une remarque au Learning Show qui était intéressante, c'est on pourrait même le donner aux futurs apprenants pour qu'ils conçoivent leur parcours multimodal avec les ingénieurs pédagogiques responsables de la conception, mais intégrer vraiment, pour le coup, les apprenants dans la conception avec un jeu, avec bien entendu quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en pédagogie pour expliquer les grands concepts et être sûr d'aller dans la bonne direction, mais ce serait à tester parce que je suis persuadé que ça pourrait être extrêmement intéressant d'utiliser ce jeu ou cette méthode gamifiée avec un ingénieur pédagogique et des futurs apprenants pour pouvoir justement co-construire ensemble le parcours multimodal, quoi. Le fameux Par les apprenants. pour les apprenants. Ma phrase On l'a fait fétiche. ensemble, Olivier, c'est Ah, magnifique. c'est magnifique. Alors, vous aurez bien sûr des sites pour retrouver tout ça, mais pour répondre à la question de Cyril, en fait, on a besoin de vous, parce que si on n'atteint pas ce premier palier, on va devoir beaucoup réfléchir. Alors, déjà à 50%, donc on y croit, vous avez compris, sinon on ne mettrait pas toute cette énergie, et on ne ferait pas des LinkedIn Live, mais on n'y est pas encore, Oh, et c'est ce palier qui va nous permettre de déclencher, alors il y en a d'autres derrière, hein, mais qui va nous permettre de déclencher la suite des 10 mini-jeux en juin. D'accord? Donc voilà où on en est. Alors, vous irez voir dans MyMojo, parce qu'on fait tout ça avec crowdfunding MyMojo. Vous aurez le lien, vous l'avez déjà vu, je pense, passer plusieurs fois. Vous avez plusieurs packs. Alors, des packs qui sont faits plutôt pour les formateurs individuels, je dirais, à 144 euros, et des packs plutôt pour les entreprises. Et on en a eu plusieurs qui sont partis pour les entreprises et d'autres qui pensent même à faire des formations avec. Donc, on en est là actuellement. On a beaucoup d'espoir là-dedans, mais pour l'instant, on en est à 50%. Euh, voilà ce qu'on voulait vous dire, mais Clément, tu nous as préparé des ah bon? surprises, je pense. Ah bon? Est-ce que tu peux me présenter la surprise que j'ai préparée, s'il te plaît? Bien sûr, est-ce que tu n'as pas fait une contrepartie spéciale pour les gens qui étaient Bien avec nous? entendu. Alors, elle est presque prête. Elle va être tout à fait bientôt prête. On va vous mettre je vous ai mis les liens, ouais, des codes promo. Tout à fait, Nico. Ouais, Nicolas, on est allé Il est jusqu'au trop code fort. promo. Il est trop fort. On a fait. Je vais vous le faire là entre midi et deux. J'ai pas eu le temps de le faire ce matin parce que j'étais. Vous connaissez LinkedIn Live? Moi, je connais. Donc, je vais mettre sur le site du crowdfunding une offre spéciale pour celles et ceux qui ont suivi le live pour avoir un tarif spécifique sur l'achat des deux premiers mini-jeux. Donc, ça va arriver. Je vais le laisser ouvert pendant jusqu'à la fin de la semaine, je pense. Et après, je le fermerai. Et puis, on a dit aussi qu'on allait tirer au sort. Donc ça, je prends la liste des participants ici présents. Et on va tirer au sort, post ce lien, ce live LinkedIn, enfin pas LinkedIn, mais Zoom. On va tirer au sort une personne, on vous contactera et on vous offrira deux mini-jeux qui arriveront directement chez vous. Pas pour Noël, parce qu'on les imprime après, mais pour les fêtes. Enfin, je sais pas, pour la Chandeleur. Ouais, c'est la Chandeleur, ce sera après Noël, hein. Ce sera plutôt février Pour que la ça va sortir. Saint-Valentin, Oh on la mettra un petit cœur Saint-Valentin, dedans. magnifique. Oh là là, il y a plein de cœurs partout, c'est magnifique. Donc, vous pouvez nous aider de plusieurs façons. D'accord? Bien sûr, en prenant une des contreparties, d'accord? Et y compris la contrepartie avec le code promo, Nico. Euh, mais également, si vous... Alors, il faut pas le faire pour nous faire plaisir, d'accord? Bien que ça nous fera plaisir que vous nous fassiez plaisir, mais c'est pas ça le problème. Si vous croyez en ce jeu, etc., et ça nous intéressera de vous écouter, n'hésitez pas à nous ouvrir vos réseaux, à communiquer, vous savez comment ça marche, tout ce truc-là. Voilà, à dire, bah voilà, ce jeu, on a vu, on y croit un petit peu, vous l'avez pas testé. C'est vrai que un jeu, on peut que le tester pour dire ce que ça vaut, d'accord? Nous, on a eu la chance de voir 100 réactions de personnes, parce qu'on l'a testé 100 fois, parce que pour qu'un jeu devienne un jeu, eh ben, cette personne de test qui est indispensable, d'accord? Et qui nous a fait
S'il y avait des gens qui étaient au Learning Show, je pense pas, là je crois pas, mais ceux qui étaient au Learning Show, qui ont participé aux ateliers, ça a changé grâce à vous en fait, hein, d'accord? Aux gens qui étaient aux ateliers. Et ben vous allez voir, beaucoup aux ateliers, on nous a dit les points, franchement, c'est pas. Et ben là, je peux vous dire que maintenant les points, c'est waouh! Parce que derrière, on a retourné, on a retravaillé avec Didier, et il nous a dit, ah non, mais non, les points, ça peut pas marcher, il y a ça qui va pas, et en avant marche, et on a trouvé un truc qui est vraiment amusant maintenant. Amusant, mais pédagogiquement réaliste. Et c'est Ouais. ça c'est cet équilibre-là entre les deux qui est super La compliqué. Ouais, j'espère balance. Stéphane, tu nous envoies des doubles pouces. C'est un vrai challenge pour ceux qui font des jeux, et cette Ouais. balance, Clément, en tout cas, on est convaincu, et c'est une première étape dans ce que je voulais faire, parce qu'au début, j'arrêtais pas de dire, c'est pas un jeu, on peut pas dire ça jeu. Et maintenant, il le dit lui-même. Ouais, ouais, parce que je pense qu'on a bien travaillé, et voilà. Mais en effet, sur cette balance jeu, pas jeu, il faut réussir à équilibrer, c'est en fait extrêmement compliqué. Moi, je connais pas trop le monde de la ludopédagogie, pour le coup, donc j'ai énormément appris avec Olivier, Didier et la conception de ce jeu, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiétait enfin, c'est des fois cette balance qui est compliquée à jauger, et des fois c'est trop jeu, des fois c'est pas assez. On perd l'objectif métier, alors que c'est quand même le but d'un jeu sérieux. Bon, voilà, donc il y avait toutes ces contraintes enfin, ces contraintes, ces choses que j'avais en tête, et qui, je pense, là, sont bien balancés. En tout cas, j'ai bien embêté Olivier et Didier pour que ce soit balancé et que ce soit un truc où on s'amuse. Alors, pas sûr que vous le sortiez le samedi soir avec votre famille pour voilà, mais c'est quand même un jeu où on s'amuse et à la fin, on atteint quelque chose qui tient la route pédagogiquement. Et ça, c'est plutôt très cool, quoi. Et je peux vous dire que le jeune singe, Clément, est un gros têtu. Et pour qu'il arrive à dire ça à la fin, pour moi, c'est un premier challenge réussi. Et c'est vraiment cool. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans. Vous comprenez maintenant pourquoi l'histoire de ce crowdfunding? Parce que sinon, Clément, il est super bon en dessin, etc. Mais on voulait un jeu, en fait. Et on a pris un illustrateur, mais un illustrateur du monde du jeu, qui nous a donné des conseils en disant, attendez, vous faites ça, mais moi, je crois que. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des joueurs et c'est super. Le Mm. matériel, vous l'avez pas en main, mais franchement, c'est un Ouais, top. plaisir de l'avoir en main même à l'endroit. Il y a des gens qui nous ont dit, vous ne faites pas une version digitale? Merci Gabriella. Euh, vous ne faites pas une version digitale? Ben non, on veut rester dans le physique pour être autour de la table. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Vous savez tout. On est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, ou des premiers retours comme ça, vous nous dites merci David pour le bravo. Et n'hésitez pas à allumer vos micros. Merci Ingrid. Oui, si vous avez des questions, on prend. Ouais, allez-y, questions, micro. On n'est pas beaucoup, vous avez le droit d'utiliser les micros. Puis on n'est pas sur LinkedIn Live, vous avez la On possibilité n'est de le pas faire. sur LinkedIn là. Ouais, il y a du gros boulot, Johan, c'est vrai. Honnêtement, on a commencé il y a un an. D'accord? Voilà. Donc, et ce qui est super, c'est. Merci, Cathy. Ce qui est super, c'est qu'on a découvert. Alors, moi, je suis un gros joueur. Je connais bien le monde du jeu. D'accord? Je travaille avec beaucoup d'auteurs de jeux. C'est des gens que je respecte et qui, franchement, sont vraiment pas payés à ce qu'ils font. C'est incroyable. Et c'était. Alors, ça fait un an qu'on y travaille et vraiment, l'aboutissement final, c'est une course. Moi, je découvre un monde de l'édition du jeu qui est un monde. D'ailleurs, Ingrid, il faudrait qu'on reparle un jour parce que j'ai toujours un petit truc dans ma tête, hein. Dans l'édition du jeu, qui est un truc, un monde vraiment dur en fait. Et vous avez d'ailleurs des éditeurs dans le monde actuel qui disparaissent hein, de plus en plus, et des éditeurs qui croyaient vraiment fait en France, etc. Parce que malheureusement, beaucoup de choses sont faites en Chine. Mais maintenant, je comprends bien pourquoi. C'est vraiment compliqué. Et c'est super intéressant, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant vous à mendier un peu de l'argent, même si on n'aime pas le faire. C'est un peu compliqué pour nous. Voilà, vous savez tout. Mais vous pouvez, alors, il y a vraiment, vous pouvez nous aider en termes de contrepartie à tous les niveaux, mais vos réseaux, c'est chouette aussi, hein. D'accord? Des questions, des remarques, des commentaires, on est à vous. Non, mais bravo, c'est le travail que ça représente, donc c'est déjà super d'en avoir sorti deux. J'espère pour vous que ça va bien marcher la campagne pour la suite. Bravo aussi pour le choix de l'édition en France, pour m'y être collé. Je sais à quel point ça demande des compromis et c'est super. Bravo, ne lâchez rien là-dessus, c'est hyper important dans les circuits courts. Et donc voilà, bravo à tous les deux, c'est super. Merci Ingrid, Merci, Ingrid. beaucoup. Parce que Ingrid, elle m'a aussi initié au monde du jeu, hein. Ingrid et Stéphane qui sont là font des super ateliers. D'accord? Et bah si Stéphane, je peux le dire. Et ces deux personnes-là, alors il y en a peut-être d'autres, mais ces deux-là, je les connais bien. C'est des gens qui font beaucoup de jeux et les avoir là et entendre dire Ingrid, merci, bravo. Bah merci à toi. Ça me touche. Enfin, franchement, voilà. Voilà. Merci, arrête, tu vas me faire pleurer. Alors, c'est très chouette, c'est vraiment, enfin, ce que vous dites sur l'équilibre entre le contenu et les mécaniques ludiques est super important, quoi. Ça, c'est vraiment important et pour que à la fois les participants aient du plaisir à découvrir des choses, etc. Et en même temps qu'ils apprennent au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est vraiment essentiel. Et donc, Clément,
J'attends impatiemment l'apéro pédago où Je tu vas pouvoir ramène. On m'a tester ça. demandé à l'apéro pédago de Lille de ramener des protos et je vais ramener les protos. Et vous faites un tour de France à Amiens, c'est ça? Et t'y vas, Clément? Ouais. Exactement. J'ai noté, alors je vais y aller. Alors faut que je remonte à Lille le soir, c'est un peu embêtant, mais je vais venir, ouais, carrément. C'est le 12 et le 13, c'est noté dans mon agenda, c'est bloqué. Et je Le serai 12 donc et à 13, c'est Amiens, quand? février, pardon. Ah, Juste avant la Saint-Valentin. très bien. Ouais, si donc regardez le Tour de France d'Ingrid et de Stéphane, bah Merci, voilà, merci. ils publient beaucoup et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je prenne de Ouais, près. tu vas vivre une super journée. Moi, j'ai Oh vécu. oui, j'en doute pas. J'ai vu le programme, ça a l'air Ah trop ouais. cool. Ah bah On va ouais, peut-être t'étais même pas partir plutôt le spontané. jeudi, mais c'est pas grave. Je remonterai sur l'île pour un spectacle et je reviendrai le lendemain pour la suite. Trop cool. D'autres questions, remarques? Vous êtes incroyable parce qu'on est vraiment pas venu pour ça, on est venu pour vous soutenir, vous, et vous parler de nous. C'est vraiment, merci, c'est hyper, hyper gentil de faire ça. Mais repartons sur vos jeux à vous, c'est ça qui est important. Merci Ingrid. Des questions, des remarques, des commentaires, vous savez tout, mais n'hésitez pas. Enfin, franchement, Ouais, si vous avez voyez, un côté un peu commercial, plaquette ou je sais pas quoi, vous n'êtes peut-être pas encore travaillé sur le sujet, mais c'est vrai que moi je viens d'une entreprise de retail et on était en réseau avec plein mal de responsables formation. Bon, il y en a certains qui ne le sont plus, hein, qui ont quitté l'entreprise, je sais pas quoi, mais voilà, Clément et moi, on est sur l'île, on a sûrement des réseaux communs et ou différents, et donc bah, dans la mesure où j'ai vu que c'était un projet qui était porteur, bah, ça vaut le coup de le mettre en avant auprès de responsables formation, de leader manager et d'ingénieurs pédagogues d'entreprise, quoi. donc, faut savoir qu'on a créé, enfin, Clément a créé un site internet où on a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas de plaquette, on pourra en faire une, ça devrait aller assez vite. Bon, le site Et vous internet êtes, devrait peut-être suffire, c'est vrai que je ne vais pas alors, écouter. très bien. Donc, le site internet, il est très complet. Vous trouverez le lien dans la présentation. Je vous l'ai mis dans les Voilà. commentaires. Il y a quelques messages. Voilà. Et Cyril, pour le replay, on le mettra aussi sur le site internet. Donc vous aurez tout là. Et on recommuniquera sur nos réseaux en disant, parce qu'on a eu des petits problèmes, là, vous avez vu avec Non. LinkedIn, là. Et donc on recommuniquera sur le réseau, mais tout est sur le site internet. D'accord? Voilà. Merci, merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Ouais, merci. Alors j'ai vu, je vais aussi remonter ça, pardon. Il y a, alors attendez, c'était parce que ça m'a fait réagir. Alors est-ce qu'il, ouais, alors je l'ai vu passer, mais papa, pam, voilà. Merci beaucoup. J'aurais adoré avoir ces jeux en tant qu'apprenant de digital Hmm. learning. Alors il faut savoir qu'en ce moment, on est en train de discuter avec les écoles de digital learning manager. D'accord? Alors on en connaît au moins deux, d'accord, pour essayer d'introduire ce jeu-là dans leur formation. D'accord? Parce qu'on y croit beaucoup, beaucoup pour le coup. Parce que les modalités, ben c'est voilà, là pour le coup, ça marche super bien aussi pour les nouvelles. David, tu voulais. Ah voilà, je voulais vous poser cette question. Ah bah ok, bah voilà, David. Je réponds à tes questions avant même que tu les poses. Ça devient dingue. S'il est fort. Ouais, merci, ce serait top d'être formé avec ça. Bah nous, on y croit beaucoup. D'accord? Parce que je pense qu'effectivement pour la formation, alors moi je fais beaucoup de formations Digital Learning Manager à l'Astrolabe, voilà. Et effectivement, bah nous on aime bien le jeu et voilà, on est en train de se dire ouais, ce serait pas mal. Un tout grand merci à vous. On va vous Ouais. laisser aller manger parce qu'il est 12h24. Moi j'ai faim. Et ma grand-mère disait, un sac vide ne tient pas debout. Voilà. Ouais, pour les universités, Nicolas, exact. On a pas mal de. On a aussi beaucoup de choses pour les universités, etc. Donc aidez-nous à rentrer dans ces réseaux qu'on connaît peut-être un petit peu moins. D'accord? Un tout grand merci à vous. Ouais, Vous merci à avez toutes été et merci à incroyables. tous. Merci à vous, bravo encore, à bientôt. Bravo, à Merci à bientôt. À tous. très À bientôt. très Et vite. n'oubliez Salut, pas le, salut. le, le, le code promo, hein, Nico, le code promo. Le code Allez, promo, Nico. ciao. Je Vous m'en trouverez occupe. ça sur MyMojo. Allez, au revoir. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Salut.